Les raisons qui ont conduit Jean Ducrot à créer en 1945, avec beaucoup d'amis, la CGC, en fait, avait une origine dans les années 1936-1937, où il y avait déjà eu des créations de syndicats. Mais en 1944-1945, le pays est complètement désorganisé, il faut aller très vite, il faut rebâtir un équilibre social, il faut aussi mettre en place un système de retraite par répartition. C'est peut-être la seule chose que beaucoup de gens ont retenue, mais c'était un aspect essentiel, car sinon, effectivement, les gens qui arriveraient à l'âge de la retraite n'auraient plus rien pour vivre. Et donc, il a fallu bâtir ce syndicat très vite, et parfois contre les politiques et contre les autres syndicats. Les valeurs qui ont, disons-nous, permis la création de la CGC et sur lesquelles la CGC a été bâtie sont multiples. Il y a bien sûr des valeurs sociales, il y a des valeurs sociétales, et on pourrait dire aussi des valeurs familiales. Il fallait en fait créer donc un nouvel état d'esprit au milieu du monde du travail et rendre les gens plus solidaires et les rendre plus, dirons-nous, intéressés à l'avenir de leur pays. Bien sûr, la plupart, ou un grand nombre, avaient été des patriotes et avaient pris des risques, et prenaient encore des risques, puisque la guerre n'était pas finie, mais il fallait aussi regarder l'aspect social qui n'avait pas été traité depuis une dizaine d'années. Alors, bien sûr, ce qui a pu rester dans les mémoires des personnes présentes, c'est des souvenirs d'une période très active. Mon père rentrait très tard le soir, il menait de front 3 activités, il était encore sous les drapeaux jusqu'en 1946. Il avait repris certaines activités à la Société de Pénard-Royal, dont il était un des piliers, et aussi, donc, il créait la CGC. Donc, il y avait un peu une surcharge de travail, et ça pouvait se ressentir un petit peu dans la vie familiale. Il rentrait très tard. Moi, j'étais personnellement beaucoup trop jeune pour m'en rendre compte, mais mon frère aîné, bien sûr, assistait à ses retours, et il était le seul à avoir, si je puis dire, le droit d'embrasser son père en fin de soirée. Le message que mon père pourrait délivrer auprès de la Confédération, c'est assez difficile, bien sûr, de l'évaluer. Il y a une phrase quand même qu'il a utilisée plusieurs fois et qui est toujours d'actualité, c'est celle du fils de Jean de Lebon, le roi de France, et le fils disait à son père à une bataille célèbre, « Père, gardez-vous à droite, Père, gardez-vous à gauche ». Je crois que ça, c'est toujours d'actualité. Après, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Un peu comme en 1945, on est dans une crise. La crise est totalement différente, bien entendu, ce n'est plus du tout la même chose, mais on est dans une crise très importante, une crise de confiance, une crise politique, une crise économique, une crise sociale. Et je crois que le message que pourrait passer mon père, et c'est celui que j'ai envie de donner, c'est retroussons-nous les manches, mettons-nous au travail et essayons de bâtir aujourd'hui un nouvel ordre social, de nouvelles règles du jeu, de nouvelles relations dans l'entreprise, de nouvelles relations dans le monde du travail, et gardons une solidarité entre nous, car sans solidarité, il n'y a pas de possibilité d'aboutir.